Quelle que soit la position, on est comme dans l'alignement, on évite de tourner la tête, de désaxer le corps, de mettre le bras entre la tête et le corps. Après, il y a la prise asymétrique donc, du sein. Donc ça, on va le voir. Là, donc différentes positions avec des schémas qui sont extraits de différentes sources. Voilà, avec ou sans coussin, coussin d'allaitement ou pas coussin d'allaitement d'ailleurs. Voilà, la position biologique nurturing. La position face-face, plutôt assez verticale, qui est bien chez les enfants relativement hypotoniques ou des enfants qui vont avoir éventuellement des fentes. Voilà, les jumeaux. Alors les jumeaux, dans ces cas-là, c'est vrai que les allaiter tous les deux en même temps peut quand même simplifier le quotidien de la mère, mais elle a besoin d'être aidée, qu'on lui montre vraiment et qu'on l'aide. Alors soit en quinconce, soit en Y. Après, il faut se méfier. S'il y a un sein qui produit moins que l'autre, attention de ne pas mettre toujours le même bébé au même sein et d'intervertir. Voilà, là des plus grands. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir des tétées qui ne sont pas nutritives, mais qui vont être réconfortantes. Il faut arriver à faire la part entre les deux. Et puis, en fonction de la tolérance de la maman. Il n'y a pas d'intérêt à réduire la durée, la fréquence et la restriction des tétées en termes de durée et surtout de fréquence est associée à un arrêt plus précoce de l'allaitement, à une fréquence plus élevée de douleur du mamelon et d'engorgement. Donc ça, c'est des données de la littérature. Et un recours plus fréquent aux compléments de substitution de lait. Après, les durées sont conditionnées par le débit de lait et sa concentration en graisse. Voilà. Donc là, c'était un petit cas clinique. Madame V, son bébé a 15 jours, il s'excite au sein, elle ne sait pas s'il prend bien. Quelles questions lui posez-vous? Quelle prise en charge allez-vous lui proposer? Alors, le but de voir, c'est en effet, est-ce qu'il y a un transfert de lait? Et à ce près, est-ce que le transfert de lait se fait efficacement? Et donc, est-ce que la bébé, du coup, grossit bien, a bien des urides, etc. Et ensuite, en effet, il y a comment il va aborder le sein. Et puis après, quel est le contexte général du bébé. Mais ce qui est important, c'est de dissocier la façon de prendre le sein en bouche et le transfert de lait. Et le transfert de lait, il y a les signes directs sur le moment et il y a les signes indirects à plus long terme. Voilà, alors 61% des nouveau-nés, des nourrissons, tètent la nuit entre 9 et 26 semaines. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, il faut qu'on barre, j'ai mis ça, c'est pas ça, c'est 26 semaines de vie, donc jusqu'à 4 mois, quoi. Ça, c'est pour répondre à certaines mamans qui, en réalité, parfois, vous avez des mamans qui vous appellent à SOS. Leur unique objectif, c'est que vous leur trouviez une solution pour plus qu'ils têtent la nuit. Donc là, d'emblée, ça part mal. Et il faut arriver à les rassurer, à leur expliquer. Vous savez que, par définition, quand elles vont raccrocher, elles seront insatisfaites. Mais il faut essayer. Alors, il faut déjà les rassurer sur le moment, leur expliquer que on est dans la norme, leur expliquer la physiologie, pourquoi il a besoin de téter, lui dire que ça peut évoluer. Ça peut évoluer, pourquoi? Parce qu'il va grossir, il va avoir plus de réserve, parce que voilà. Et après, lui donner des petits éléments pour augmenter justement le transfert de lait. Parce que plus vous allez transférer, entre guillemets, plus il aura une capacité à espacer. Donc c'est par exemple remettre un petit peu au sein, faire une compression manuelle pendant ce temps-là, vérifier qu'il ne s'endorme pas et donc un petit peu le stimuler. Donc c'est des petits signes. Alors les signes de transfert. Les signes de transfert, il y a côté bébé, côté tété et côté maman. Je pose la question à la maman, est-ce qu'elle sent quand même que les seins sont vidés quand elle tète? Encore une fois, une mère qui a un petit débit de production, avec une faible capacité de stockage, elle va avoir des seins qui vont être peu tendus entre deux tétées, puisque les tétées vont être répétées, n'auront pas trop le temps de se remplir, et donc elle aura moins la sensation d'avoir les seins vidés. Pareil, une maman qui au début est en phase de pléthore mammaire, de phase d'engorgement physiologique, elle va avoir l'impression d'avoir des gros seins, ça ne veut pas dire qu'ils sont pleins de lait, parce qu'il y a plein d'œdèmes, etc. Donc voilà, et puis après, avoir des seins plus souples, c'est logique. La logique est de ne pas avoir des seins tendus en permanence. D'accord? Alors, les petits réflexes de signes de flux, picotement, etc., parfois elles n'en ont plus, elles en ont un petit peu au début, c'est la contraction des cellules bioépithéliales, et puis il y en a, ça va disparaître. Par contre, il y en a qui ressentent assez fréquemment, tout au long de la tétée, quand même, cette tension, ça arrive. Voilà.
Alors après, côté bébé, ça c'était des photos qu'on avait fait au lactarium avec une petite puce, c'était toute marrante. Et ce bébé, quand il tétait, alors il y avait partout. Vous voyez, il y avait le lait elle tétait, puis alors ça s'écoulait de l'autre côté. Bon, c'était vraiment qu'il y avait une hyperlactation. Des bruits de déglutition, des mouvements de succion efficaces. On arrive, si on dégage, alors si la poitrine est plus ou moins volumineuse, quand elle est très volumineuse, on a du mal à voir comment il positionne la bouche. Donc on peut un tout petit peu visualiser, en déprimant un tout petit peu le sein, pour vérifier en effet qu'il semble bien prendre, qu'il semble retrousser sa lèvre, qu'il prend de façon relativement asymétrique. Et puis, en général, le bébé, il lâche le sein, il est un peu rougeau, il a du lait qui coule partout, il semble rassasié, enfin voilà, on a quand même des signes. Et donc ça, c'est lors de la tétée. Et puis, chez le bébé, alors, la fréquence des selles et l'aspect des selles, en effet, au tout début, à la mise en place de l'allaitement maternel, ils ont souvent des selles systématiquement après les tétées. Il faut montrer aux parents l'aspect des selles en maternité, qui, s'ils sortent précocement, sont quand même assez colostrales, et puis ils ne vont pas être encore des selles de lait de mère, entre guillemets. Et donc, à SOS Allaitement, régulièrement, on a des pères, en général c'est les pères qui appellent, parce que ça doit être eux qui changent la couche, sur l'inquiétude vis-à-vis de la couleur des selles. Et je pense qu'on devrait montrer une photo de selle de bébé au sein, systématiquement avant de sortir, ça éviterait des inquiétudes chez les parents. Alors par contre, après on peut avoir des fausses constipations au lait de mère. Ça c'est ce qu'on explique, ça arrive qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, parfois un peu avant, les bébés ils vont avoir une selle complètement normale, toutes les 3 semaines, avec un ventre souple, pas de vomissement, une bonne croissance, et les fausses constipations lait qui sont un gros motif de consultation aux urgences pédiatriques. Et c'est une selle normale, voilà, avec des bébés qui, à l'intervalle de temps, n'ont aucun souci. Alors qui ont, comme tout enfant, parfois des petites, ils se tortillent un peu, mais enfin pas plus que les autres. Par contre, les couches doivent être régulièrement mouillées. Et les parents, ils arrivent assez facilement à savoir ce que c'est une couche mouillée, hein, bien lourde, voilà. Et puis, la courbe de poids. La courbe de poids, l'appel du samedi soir, mon bébé tète tout le temps, je ne dois pas avoir assez de lait, le bébé qui a 10 jours, qui n'a pas été repesé, il est difficile d'y répondre. On a une courbe de poids, on arrive à savoir si c'est l'enfant qui en effet tète tout le temps, réclame tout le temps et pas rassasié parce qu'il a faim, parce qu'il y a une insuffisance de production lactée, ou si c'est l'inverse, un enfant sur un rythme d'une maman, un bébé qui grossit bien, qui a suffisamment de lait, et juste une capacité de stockage qui n'est pas très importante, donc un bébé qui a besoin de téter souvent, ou un bébé qui a besoin de réassurance et qui va souvent au sein. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on a dit. Comment s'assurer que la tétée est efficace? C'est premièrement s'assurer que la position au sein est bonne, que la position du sein en bouche est bonne, et après qu'on a les signes de transfert, puis après les signes d'efficacité de la tétée de l'allaitement, c'est-à-dire un bébé qui grossit, qui développe correctement. D'accord? Donc ça, on en a vu. Donc là, les couches, l'enfant un peu rassasié, rougeaud d'après la tétée.